Tout de suite un témoignage poignant et c'est notre invité actu. Et ce matin, nous sommes avec Marie, 71 ans, obligée de dormir dans sa voiture. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Alors, on vous a invité après le reportage qui a été fait par notre confrère qui intervient sur Sud Radio, Pierre Licia, ce week-end dans les Terriens. Vous avez 71 ans. Vous êtes obligé aujourd'hui, comme le disait donc Cécile, de dormir dans votre voiture parce que vous avez été expulsé de votre logement. Vous étiez dans ce logement à Puteaux, aux portes de Paris, depuis déjà des années. Oui, je suis restée dans cet appartement, rue Parmentier, 20 ans. Oui, 20 ans. J'étais 10 ans auparavant à rue des Pavillons, toujours à Puteaux, 30 ans à Puteaux, à payer ma taxe d'habitation et à payer mes impôts comme tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, vous aviez un loyer d'environ 500 € par mois. Exact. Oui, que vous avez toujours réglé. Et pourquoi vous vous retrouvez sans logement pourquoi vous êtes expulsé de ce logement? J'ai été expulsée parce que mon propriétaire a voulu vendre pour s'installer dans un pays où il ne paye pas d'impôts, ou ce qu'ils font beaucoup. Oui, c'est-à-dire au Portugal. Exactement. Voilà. Vous en voulez à ce propriétaire ou pas? Non, pas du tout. Il a voulu vendre son bien. Moi, trop pauvre pour l'acheter. Oui. Et trop pauvre pour lui dans le privé. Parce que ma retraite, il y a ceux qui disent que c'est une très bonne retraite, mais si j'ai quand même une bonne retraite, c'est que j'ai payé d'impôts, sinon je n'aurais pas la retraite. Bah oui, c'est ça. Vous avez combien de retraite à peu près, Marie? 1380. Il y a des gens qui disent, mais c'est trop juste. C'est même pas plus que juste pour louer dans le privé. Je ne peux même pas louer une chambre. Oui. Et je veux rester à Puteaux. Puisque je suis attachée, j'étais obligée de déménager 2 fois de force, sortir des pays de la ville, de l'Agence-sur-Marne maintenant. Je ne veux pas qu'on me force. Mon destin ne peut pas me forcer. Je veux rester à Puteaux et je resterai. Et je serai enterrée dans la fosse commune à Puteaux. Oui, alors Marie, vous voulez rester à Puteaux. Vous avez fait une demande de logement dans les HLM, les logements sociaux, donc à Puteaux, à la mairie de Puteaux. Qu'est-ce qu'on vous a répondu alors? Madame le maire, elle n'a pas le temps de répondre, bien sûr. Mais Monsieur Cressot, il m'a répondu, il m'a dit d'attendre, qu'il allait faire le possible. Je ne sais pas s'il m'a amené en bateau, parce que ça fait 2 mois que j'attends. Bien sûr, vous qui dormez chez vous, 2 mois, c'est rien. Même 15 jours, même une nuit, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup d'attente, même les heures. Elles sont très longues. Oui, c'est ça. Et donc, vous dormez dans votre voiture et vous continuez de travailler aujourd'hui pour justement aussi boucler vos fins de mois, pour espérer avoir un logement. Oui, c'est ce qui me donne la force de vivre. C'est que des gens, quand je vais partir d'ici, je vais travailler chez un monsieur 95 ans qui ne sort plus de chez lui. Il a que moi. J'ai vu chez une dame, 84 ans, qui ne sort plus de chez elle non plus. Je vais lui faire les courses, je vais lui faire son ménage, tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Et c'est ça qui me donne la force de vivre, parce que je me sens utile. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent après, le matin quand je me lève. Et Marie, vous aviez fait une demande l'année dernière, aussi pour avoir un logement social. Et ce qui est assez incroyable, j'ai le courrier sous les yeux, c'est-à-dire que ce courrier date du 13 juin 2018. Vous l'avez reçu le 18 juin. Et on vous a demandé de transmettre votre dossier avant le 19 juin. C'est ça ? C'est-à-dire que ce n'était pas possible pour vous, quoi. Je pense que c'est impossible. C'est impossible, personne ne peut le faire. On reçoit un courrier le 18 juin pour que la réponse soit avant le 19. Quand je réponds, bien sûr, j'ai la réponse, c'est trop tard. C'est le seul logement qui m'était proposé par Osica, pas par Madame le maire, par Osica. C'est une agence, en fait. Oui, c'est voilà. Alors, c'est aussi ils ont aussi des logements sociaux. Madame le maire, elle ne veut pas de moi. Et là, je demande solennellement à Madame le maire, répondez-moi. Pourquoi pourquoi vous ne voulez pas de moi plutôt? J'ai un casier. Qu'est-ce qu'on vous répond? On vous répond qu'il n'y a pas de place, c'est ça? Il n'y a pas de place. Et moi, je sais que depuis au moins 6 mois, il y a eu des attributions de logements sociaux. Alors, il y a eu un pour moi, sûrement. Et là, en ce moment, à rue
Carteau, il y a 3 appartements rien que dans un immeuble vide. Rien qu'à rue Carteau, dans un immeuble. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles à côté, à rue Carteau. Oui, alors pour que les auditeurs comprennent bien, là, votre loyer était de 500 € par mois, hein, jusqu'à présent, quand vous étiez en fait dans le privé. Si vous deviez retourner dans le privé, ce serait beaucoup plus cher, quoi. Donc c'est pour ça que vous demandez un logement social qui pourrait être du même ordre, parce que là, vous pouvez payer, vous êtes solvable, quoi. Hein. Bien sûr, et surtout que je suis honnête et que j'ai un casier judiciaire vierge, que j'ai toujours payé les impôts comme tout le monde. Alors, j'ai pas de parti. Je vote pour une personne honnête, comme j'ai voté pour Monsieur Macron, sans parti bien sûr, mais parce qu'il a dit qu'il y aurait eu plus personne en 2017, à la fin de l'année, il y aurait eu personne dehors, qui dormait dehors. Moi, j'ai voté pour lui, question financière pour la France, pour qu'il fasse quelque chose. Il est expert dans la matière financière. J'ai voté pour lui aussi parce que personne dehors qui dormirait en 2017. En 2018, j'imaginais pas que c'est moi, le 24 septembre, que je suis à mon travail, qu'on me téléphone. Madame, on vous a expulsé. Vous voulez pas y croire? C'est pas possible. Vous qui travaillez, vous qui avez été toujours honnête, que vous qui aidez les gens, comment vous pouvez vous retrouver parce que vous avez toujours travaillé dans une clinique privée avant, c'est ça, et vous êtes occupé. Voilà, vous êtes occupé de la cantine, hein, je crois. Merci Marie, on va suivre votre dossier. En tout cas, c'est un appel donc à la mairie de Puteaux, donc pour obtenir effectivement un logement social. Vous voulez dire encore un mot, hein? Oui. Je veux dire que beaucoup de gens me proposent une cagnotte. Je ne veux pas d'argent. J'ai pas besoin pour manger de l'argent. Je mange chez les gens et même, je ne veux pas. Je veux juste qu'on signe la pétition qui est en ligne. Vous avez lancé une pétition en ligne, c'est ça. Voilà, pour les femmes qui n'ont pas de domicile. Les femmes que les maris sont violents et qui veulent partir et qui ne partent pas parce qu'elles n'ont pas de logement. Parce qu'elles n'ont pas de logement, c'est ça. Alors, pour toutes les femmes qui sont dans la rue, faites quelque chose. Ne restez pas immobiles chez vous à manger votre soupe chaude le soir, à boire votre café chaud, à être chaud. Ne restez pas chez vous. Bougez-vous. Sinon, on va tomber dans une dictature et on sera plus nombreux à la fin de cette année. Merci Marie. Et on va relayer évidemment votre appel sur notre site, sur les réseaux sociaux. Et on va vous aider. Merci d'être venu ce matin donc à Sud Radio. Il est 8h17.